et faire se relâcher, être moins contracté, faire moins de fautes. Donc la répétition, comme il dit, est extrêmement important. Et la répétition, on l'a la plupart du temps en compétition à un tel niveau. Allez, on passe maintenant aux 400 mètres féminins, 2 tours, puisque, on va vous le rappeler, en salle, la piste fait 200 mètres. Ici, on va retrouver Hayat Lambarki, la marocaine, au couloir numéro 1. À la différence du 200 mètres, le couloir 1 au 400 n'est pas un mauvais couloir. Vous le verrez tout à l'heure. Au couloir 2, eh bien, c'est la licenciée de Val-de-Reuil Athletic Club. Attention, vous en verrez 3. Voilà, belle ovation ici pour Asta Dramé, la toute jeune, en tout cas athlète qui va profiter un peu de cette ovation ici. Nira Terrero, cubaine, 52,82 l'année dernière en salle. Natasha Hastings, l'américaine, 52,11 à Glasgow le 26 janvier dernier. Voici Natasha Hastings. Elle était vice-championne du monde en salle sur 4x400 mètres. Au 5, on va retrouver Patricia Hall, la Jamaïcaine. Elle a couru en 52,18 à Moscou le 3 février dernier. Et juste devant elle, au couloir numéro 6, on va retrouver Muriel Urtis, notre Muriel Urtis nationale. Muriel Urtis, championne du monde junior en 1998. Et bien depuis que 2 médailles pour Muriel. Malheureusement parfois sur tapis vert, c'est-à-dire que les filles qui étaient devant elle se sont faites disqualifier ensuite, rattrapées par la patrouille plusieurs fois. En tout cas, Muriel a un palmarès énorme et continue donc à essayer de se faire plaisir sur le 400 mètres. Elle reste sur 400 mètres encore en salle, avec peut-être une petite idée derrière la tête de repasser de temps en temps sur 200 mètres cet été. Pourquoi pas? En tout cas, Muriel, c'est sa rentrée cet hiver. 53-67, elle aime pas énormément les compétitions de 400 en salle, mais elle sait qu'elle a besoin d'en faire parce que ça lui permet de, non seulement de travailler pour l'été aussi, et puis pourquoi pas s'approcher des minima, les minima qui sont à 53-15. Et Muriel, c'est vraiment une athlète de compétition, de championnat. Elle se transcende sur une piste en championnat, en compétition, et des choses qu'elle n'arrive pas à faire à l'entraînement. Donc elle a vraiment besoin de se retrouver dans les starting blocks avec d'autres filles pour peaufiner son entraînement et son travail. Là, les jeunes filles ont été relevées pour une faute de main. Oui, c'est Terrero qui avait mis la main derrière la mauvaise ligne. Il y a une ligne bleue, une ligne blanche, donc les juges lui ont repositionné les mains, donc on fait relever tout le monde. On parle de 400 mètres, il y en a un qui vient d'en faire un, c'est Usain Bolt à l'entraînement, à l'entraînement dans une compétition officielle, mais c'était un test d'entraînement, 46-71, c'est pas le meilleur chrono de sa carrière. Et il n'aime pas ça, mais il sait très bien que ça fait partie un peu des tests qu'on fait, notamment l'hiver. Lui qui ne fera pas de salle quasiment jamais. Je ne pense pas qu'on le voit un jour faire un 60 mètres en salle. Non, mais le 400 mètres fait partie du travail. Souvent, l'hiver, on passe sur des distances plus longues. Tous les athlètes, même les perchistes, tout le monde courait sur 400, 600, 800 et ensuite on descendait pour s'affûter. Aller chercher de l'acide lactique, là où elle est. Ouais. Ça ne fait pas toujours du bien. Mais en tout cas, ça permet justement de progresser. Allez, on regarde cette course avec Natasha Hastings comme favorite en bleu ciel. Muriel qui est bien partie, un peu à l'aveugle, donc elle est partie assez vite. Va pouvoir se caler maintenant sur l'américaine. Et Patricia Hall, la jamaïcaine. Hastings, Hall, Muriel Urtis qui va se rabattre après les petits plots. Voilà, elle est en 3e position. Hall qui prend une tangente un peu plus longue pour rejoindre Hastings. Muriel est bien dans le coup, bien dans la foulée, elle est bien revenue. Elle est pas mal. Et maintenant elle va pouvoir faire son effort. Et je vous le disais, c'est la rentrée de Muriel Urtis, donc on va avoir une bonne indication. Il faudrait que Muriel s'approche des 53 secondes, pourquoi pas? Il y a eu une belle performance. C'est assez étonnant, elle arrive à passer à la corde. Ah oui, c'est fort. Il faut rester. Aïe, 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 elle craque un peu. Oh là là, ouais. Elle craque un peu. Et Terrero qui est passé maintenant. Et devant, Hastings s'impose en 51-80. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la meilleure performance mondiale de Regina George, la Nigériane qui avait couru à Fayetteville en 51-67. Ça doit être la 3e performance de la saison pour Natasha Hastings, ici l'américaine. En tout cas, c'est son meilleur chrono de l'année. Natasha Hastings qui avait couru en 52-11 et qui donc s'impose ici en 51 secondes et 80 centièmes. C'est elle qui a été la plus forte du début à la fin, en maîtrisant complètement, en étant très très forte et solide jusqu'au bout, sans se désunir.
On voit Muriel qui craque un peu sur cette fin de course et qui pioche un petit peu, mais 50... qui va... Oui, regardez le temps de Muriel. 53-20, elle rate de pas grand-chose, les millimètres, et de 53-15. Ah oui, c'est de 5 centièmes de seconde pour Muriel. 53, et son record en salle, 53-67, eh bien, est battu. C'est bien, c'est très bien ce que vient de faire Muriel, parce que comme c'était sa rentrée, on peut imaginer qu'elle, après un bon test au championnat de France, franchement, je pense qu'en partant à peine moins vite, elle finit de manière tout à fait beaucoup plus honorable, sans trébucher. Vous voyez, elle se déséquilibre sur ses appuis. On sent qu'elle a un petit peu les jambes bien chargées là, et avec une répartition de course un petit peu plus qui correspond à sa fraîcheur actuelle et son niveau, elle est en dessous des 53. Oui. Bien sûr, parce que Hastings a déjà couru 3 fois, donc la forme lui permet de bien terminer sa dernière ligne droite. Là, on a vu Muriel à l'entrée de la dernière ligne droite a pris un coup de barre. La comparaison de relâchement est flagrante.